Bonjour à tous. Revoilà notre entrepreneur français. Il a décidé de créer une société en Afrique du Sud. Suivons-le pour voir de plus près comment s'y prendre. Première étape, s'informer. Direction les locaux du BIFrance, où nous avons rencontré Jacques Torregrossa, directeur Afrique subsaharienne, qui va notamment nous parler des grandes tendances de marché. Alors, l'Afrique du Sud, c'est un peu le géant de l'Afrique. Son PIB représente le quart de tout le continent. C'est donc énorme au niveau concentration de richesse. C'est un pays qui est à la fois très développé, qui peut faire penser aux États-Unis d'Amérique, mais qui est également en voie de développement. Il fait partie des BRICS, c'est le S de BRICS. Donc il offre des opportunités incroyables, ce pays, pour les entreprises françaises. À la fois des opportunités de pays développés, mais aussi des opportunités de pays en voie de développement. Ce sont d'ailleurs ces dernières qui sont les plus importantes. Il y a des opportunités dans le domaine de l'énergie, des transports, des infrastructures de manière générale, les mines, mais aussi des opportunités dans le domaine des biens de consommation. Pour beaucoup des entrepreneurs que nous avons rencontrés, il est aussi très important de bien connaître la culture locale. Il faut connaître aussi les mentalités des Sud-Africains avec qui est-ce que l'on travaille. J'entends, le Sud-Africain est c'est les gros bras, j'entends. Il faut la manière de travailler est quand même différente de celle que l'on a en Europe. Donc il faut connaître aussi cette mentalité. Marché, culture. Notre entrepreneur a obtenu toutes les informations dont il avait besoin. Que doit-il faire maintenant? En tant qu'étranger, notre entrepreneur français doit obtenir un visa permanent. Pour cela, 3 solutions se présentent à lui. La première, il peut acheter un business permit. Cela équivaut en fait à faire un investissement d'environ 250 000 € dans le pays. La seconde est de résider 5 ans en République sud-africaine. Et enfin, la dernière est de justifier de compétences exceptionnelles qui pourraient apporter une véritable valeur ajoutée à l'Afrique du Sud. Business permit en poche, notre entrepreneur peut maintenant se lancer dans le vif du sujet administratif qui comprend 5 grandes étapes. La première est de vérifier la disponibilité du nom pour l'entreprise. La deuxième est d'enregistrer ses statuts. La troisième, de s'enregistrer auprès des services fiscaux. La quatrième, si besoin est, de s'enregistrer auprès des services de la TVA. Et la cinquième est de s'enregistrer auprès du ministère du Travail. Que ce soit pour l'obtention de son visa ou l'enregistrement de sa société, l'entrepreneur peut faire appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immigration qui l'aidera à remplir toutes les formalités administratives. Une fois toutes ces démarches effectuées, l'entrepreneur peut intégrer différents réseaux pour développer au mieux son activité. Direction la Chambre de commerce franco-sud-africaine à Johannesburg, où Delphine Debir, sa directrice, va nous expliquer quels sont les soutiens apportés aux entrepreneurs français. Je dirais que la première démarche à suivre est de venir nous voir à la Chambre de commerce. Nous avons un rôle de conseil, que ce soit juridique ou fiscal. Nous pouvons aider l'entrepreneur à établir sa société, je dirais à créer sa société. Nous pouvons aider l'entrepreneur également à l'héberger de manière fiscale ou physique. Et nous pouvons également aider l'entrepreneur à recruter du personnel localement. En plus des réseaux traditionnels d'accueil aux entrepreneurs, il existe quelques initiatives, notamment dans la ville du Cap, qui peuvent aider notre entrepreneur. La première, Silicon Cape Initiative, qui regroupe de nombreux entrepreneurs internationaux, a pour but de montrer le dynamisme de la région du Cap dans les nouvelles technologies et de promouvoir l'éclosion d'une nouvelle Silicon Valley en Afrique du Sud. Autre initiative, Cap 40, dont va nous parler un de ses fondateurs, Christophe Vierno. Le CAP 40, c'est typiquement une démarche d'entrepreneur. En fait, souvent, un entrepreneur va créer un nouveau service parce qu'il se lève le matin et se dit « mais j'ai besoin de ce truc-là, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Bon, créons-le. Si ça n'existe pas, créons-le. »
C'est exactement ce qui s'est passé avec le CAP 40. Donc c'est un ensemble d'entrepreneurs français et sud-africains du CAP qui a réalisé qu'il manquait une plateforme ouverte d'échange qui permette à des gens intéressés dans un domaine assez ciblé, hein, le business, essentiellement dans le Western Cape et à Cape Town, avec des entreprises françaises francophones, et de pouvoir avoir un outil qui allait permettre de faciliter les contacts entre les personnes, le partage de la connaissance au travers de blogs, au travers de gens qui vont venir parler lors d'événements pour partager la connaissance sur ce qu'ils ont pu faire, monter une entreprise ou leur connaissance d'une certaine industrie ou leur expérience dans un certain domaine, et de partager ces éléments-là au plus grand nombre sans avoir un accès payant. Ça y est, notre entrepreneur a créé sa société. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour la suite et évidemment plein de succès. Tuesday's a Saturday, one come out to play.